télécharger le logiciel, il faut se connecter à l'adresse https://zoom.us/support/download. Voici la page de téléchargement de Zoom. Le téléchargement devrait se faire automatiquement sous Windows. Pour les autres plateformes, il s'agit d'utiliser les liens sur la page. Une fois le téléchargement terminé, il faut lancer l'installation. Le logiciel se lance, Zoom est prêt. On peut fermer la fenêtre. Zoom sera utilisé par l'enseignant via la classe Teams. Dans Teams, il faut cliquer sur Équipe dans la colonne de gauche et sélectionner l'équipe qui correspond à son cours en cliquant sur le carré de couleur associé. Une fois dans la fenêtre du cours et dans l'onglet Publications, l'enseignant lancera les classes Zoom depuis cette page. Pour rejoindre la classe Zoom, il suffit de cliquer sur Join Now. À la première utilisation de Zoom, il faudra confirmer l'utilisation de l'application en cochant l'autorisation et ensuite on peut cliquer sur Ouvrir Zoom Meeting. Sur la fenêtre suivante, on entre son nom et on clique sur Rejoindre la réunion. On accède ensuite à la salle d'attente. Elle restera affichée tant que l'enseignant n'aura pas fait entrer les étudiants dans la classe virtuelle. En entrant dans la classe, il faut activer sa caméra et son micro-casque d'écoute. Nous voici enfin dans Zoom. Ce sera de cette page que l'on pourra voir l'enseignant donner son cours et communiquer avec lui. Dans le bas de la fenêtre se trouve le tableau de contrôle. On peut activer et fermer son micro, sa caméra. On peut afficher la liste des participants, afficher la fenêtre de conversation et activer le partage d'écran. En affichant les participants, on peut interagir de façon discrète en utilisant les icônes prévues à cet effet, comme lever la main pour poser une question par exemple. Tous les participants peuvent voir les icônes activées dans cette fenêtre.